Bonjour madame, bonjour messieurs, ça sera toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver sur Malaika Télévision. Comme vous le savez tous, la République démocratique du Congo tient sa 13e conférence des gouverneurs, un cadre de concertation entre les pouvoirs centraux et les provinces, mais au-delà des échanges et des discours, que représente, que comprendre de cette rencontre et est-ce qu'elle répond réellement aux attentes des populations? Voilà les thèmes de notre débat de ce jour et j'en parle aujourd'hui avec mes invités déjà présents avec moi, Jean-Jacques Abamba. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour. Bonjour Francine, bonjour tous mes compatriotes. Berthier Kalukangi, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci madame, bonjour, bonsoir. Également mes salutations aux confrères et co-débatteurs. Joseph Malaba, voilà tellement des J. Joseph Malaba, c'est un plaisir d'être avec vous, bienvenue. Merci Francine de l'invitation et également je salue les co-débatteurs avec moi sur ce plateau. Shadrach Kaila, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, le plaisir il est toujours partagé, surtout quand je vois mes aînés qui sont ici, c'est toujours un plaisir d'apprendre, également d'annoncer quand même des bonnes nouvelles à la population. C'est un plaisir d'annoncer la bonne nouvelle à la population. Alors la toute première bonne nouvelle, nous parlons de la 13e conférence des gouverneurs dans les Kouilou, à laquelle les chefs de l'État participent et c'est lui qui va lancer même les travaux. Déjà, la question, je l'adresse de manière générale, qu'est-ce que la population peut comprendre de la conférence des gouverneurs et quel est son rôle aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, déjà que je peux me jeter à l'eau, permettez-moi. Déjà que nous savons que la réunion des conférences des gouverneurs, c'est depuis la Constitution évidemment de 2009, dans l'article 200 qui stipule l'organisation des réunions des gouverneurs avec la présidence du chef de l'État. Donc l'objectif, c'est de permettre quand même à chaque gouverneur d'avoir quand même les contrôles, l'appropriation de tout ce qu'il y a comme problème dans sa province. Bref, les processus quand même qui permet quand même à chaque province et à chaque gouverneur de pouvoir s'approprier de tout ce qu'il y a comme richesse. Ça permet également cette forme de décentralisation. C'est ce qu'on appelle évidemment le processus décentralisateur. Et donc, c'est vrai que c'est tout à fait normal pour un pays d'organiser quand même ces genres de conférences de gouverneurs. On écoute à chaque gouverneur quels sont les déshydratats qui rencontrent chaque province et comment le gouvernement central ou la coordination du gouvernement central peuvent mettre des mécanismes pour permettre de décanter cette situation. C'est un tout petit peu le gros pour comprendre les conseils ou la conférence des gouverneurs de notre pays. Alors c'est important que chaque pays organise une conférence des gouverneurs, notamment notre pays. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment important? Madame Francine, cette conférence a aussi parmi ses points essentiels, notamment l'accommodage de la politique, donc qui n'y ait pas cette contradiction entre la politique nationale et la politique provinciale. Vous savez, depuis un temps, il y a eu cette instauration de la décentralisation en République démocratique du Congo, mais comment tisser pour que ça ne puisse pas se mettre à l'écart de la vision nationale, puisque ce qui prime ici, c'est la politique au niveau national, étant donné que le pays est constitué des provinces. Voyez-vous, à ce niveau-là, si chaque province doit développer sa politique, ça sera une forme de lutte interne ou soit de la mise en place des facteurs endogènes, mais qui s'excluent, c'est-à-dire qui ne font pas match ensemble. C'est comme qui dirait vous êtes dans deux équipes différentes, pourtant tous militent pour la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est important ces assises, mais permettez-moi, ce sont des assises depuis un temps qui deviennent des routines. Et quand on parle de la routine, on ne voit pas d'évolution, on ne voit pas des bilans, on ne voit pas non plus une bonne évaluation pour tirer conséquences ou belles conséquences de ces assises. La conférence des gouverneurs, à son début, j'avais apprécié l'initiative. Pourquoi? En son début, à son début, la première édition. Pourquoi j'avais apprécié? Parce que nous entrions dans la décentralisation. Il y avait de nouvelles provinces qui devraient avoir besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Parce que chaque province a ses réalités différentes. La province du Katanga, qui est différente de la province de Sankuru.
en termes infrastructurels. C'est pourquoi ils ont commencé par se réunir dans différents chefs-lieux. Pourquoi? C'est pour permettre au gouverneur de Sankoro, s'il vient à Lumbashi, il verra des bâtiments, il verra des routes, il verra. Quand il va rentrer chez lui, il peut y copier ce qui n'est pas chez lui. Il peut initier des projets de développement pour être à la hauteur de certaines villes de la République. C'était aussi pour permettre au gouverneur de copier. Et pourquoi pas d'être à l'école. Et aujourd'hui, je commence à me rendre compte que ces conférences des gouverneurs ne nous apportent rien. Et au contraire, pourquoi vous dites ça? oui, pourquoi vous dites ça? Parce que si j'ai fait la rétrospective de la deuxième conférence, les recommandations n'ont pas été suivies, n'ont pas été exécutées. Alors nous allons parler des recommandations. Je prends Joseph. Est-ce que vous pensez que ce que Kaila, Jean-Jacques et Berthier ont relevé comme rôle de la conférence des gouverneurs est bien compris par la population? Madame Francine, la conférence des gouverneurs étant un exercice constitutionnel, devrait être profitable aux provinces qui du reste sont des entités territoriales décentralisées. Depuis un temps, nous, personnellement, j'ai à saluer cette initiative parce que l'initiative prend déjà la 13e année. Donc quand on est à la 13e édition, c'est déjà 13 ans. Et quand nous évaluons les effets des 13 ans, c'est la nuit et la journée. Mais la 12e d'ailleurs était axée sur la couverture dans le secteur de la santé. Et quand vous avez évalué les recommandations et la matérialisation de recommandations, il n'y a pas match. Les grands problèmes ici, il y a conférence des gouverneurs. Moi j'ai salué, pourquoi? Parce que ça permet aux gouverneurs d'échanger de l'expérience. Et surtout que nous sommes dans une république où nous avons un problème des ressources naturelles, l'injustice dans la distribution des ressources naturelles. Il y a des provinces qui sont quasiment pauvres et nous venons peine de la décentralisation. Les pays a quitté de 11 à 26 provinces. Ça pouvait être une occasion pour les dirigeants des provinces géantes de donner quand même de l'expérience aux nouvelles provinces qui souffrent encore de décollage. Mais on se laisse comprendre, de deux, ça pouvait être une occasion pour les gouverneurs de porter la voix des provinces. De porter la voix des provinces. C'est pas fait parce que tous les discours produits par les gouverneurs sont des discours flatteurs. Et ils flattent l'exécutif au lieu de dire tout ce qui se passe dans leur province. Et on comprend que ça devient des routines. Et vous allez comprendre même dans la province haute. Même dans la province haute, je me pose la question, qu'est-ce qui est concrètement fait et qu'est-ce qui est prévu par la conférence des gouverneurs en titre de monument? Parce qu'il faut laisser aussi des empreintes dans des provinces où les conférences passent. Alors, à vous entendre presque tous parler, vous êtes un peu négatif sur l'application, l'applicabilité des recommandations. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous pensez que chaque gouverneur doit dire à haute voix ce qu'il est censé faire par rapport aux recommandations ou il peut travailler dans la discrétion? Bon, être négatif, ce n'est pas que nous sommes dans les résultats, on ne regarde pas les individus ou les postes, nous sommes dans les résultats. Déjà qu'on se rappelle, à la 11e édition de conférence de gouverneurs, le chef de l'État avait abordé cette question, et même le ministre de l'Intérieur, Jekibé Chabani, sur le nombre de recommandations. Je pense qu'il y en avait 68, mais il y avait 6% des réalisations, 33 qui sont encore en attente et 23 qui sont vraiment négligés. Donc, ces taux de réalisation ou les comportements que nous affichons sur le plateau, les arguments qui sont assez pessimistes, ça prouve à suffisance que c'est vrai que le Conseil des gouverneurs pose vraiment des problèmes au niveau de l'exécutif, au niveau de la gestion des provinces. C'est là qu'on enjoue également
le chef de l'État l'avait abordé, je pense à Kolosi, où on a constaté également les grands problèmes entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs, avec tout ce que nous connaissons comme motion des censures, motion contre le gouverneur. Et bref, il y avait tout ça, et ça prouve à suffisance que la population dans tout ça ne se retrouve pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes assez pessimistes par rapport à l'organisation de cette conférence, même des gouverneurs. Berthier. L'initiative a été certes saluée, mais Madame Francine, quand vous regardez, tel que Joseph venait de le dire, un enfant qui naît et qui aujourd'hui atteint 13 ans, c'est-à-dire l'enfant a presque l'âge de la maturité. Il a parcouru une longue distance que celle qui reste pour atteindre l'âge de la maturité. 13 ans, c'est pas peu pour aussi des cerveaux qui se disent nous sommes prêts à servir la population. Ici, ce que nous ne voyons pas, c'est l'impact des contenus des conférences. Moi, si je dois aller encore très loin, je dirais le pourquoi des changements d'abord des thèmes. Puisque pour changer un thème, il faut que ce thème-là a été exécuté et a eu de l'impact positif vis-à-vis de la population pour qui ce thème-là a été arrêté ou a été sélectionné ou choisi même. Mais quand ce thème-là n'a pas eu cette répercussion positive sur la population, cela veut dire que c'est quelque chose qui est fait pour remplir une certaine disposition, une certaine réglementation, mais au fond, son apport n'est pas ressenti. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il faut à un certain moment qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête pourquoi? Puisqu'il a été même instauré le contrôle des gestions des goûts des provinces. Voilà. Des provinces. Il fallait une évaluation, si c'est mensuel ou trimestriel, oui, au sein de chaque province. Ça n'a jamais été fait. C'était l'occasion de voir qui a été à la hauteur de l'application des dispositions arrêtées au sein des conférences des gouverneurs et qui n'a pas été à la hauteur. Et tout cela doit se faire voir dans la gestion au quotidien de la province. Alors, essayons de comprendre ensemble, parce que vous revenez presque tous sur les recommandations qui ne sont pas appliquées. Essayons de comprendre pourquoi, selon vous, ces recommandations ne sont toujours pas appliquées. Voilà, Madame Francine, il se pose un problème. Je suis parvenu à tomber d'accord avec celui qui va peut-être vous dire, je crois que vous avez peut-être suivi l'interview ou sa sortie médiatique, qui doit vous dire que le problème, les pays posent un problème d'homme. Les textes, on en a, les recommandations, on en a, mais c'est un problème d'homme. Ici, nous voulons, quand on organise la 12e conférence, la 12e conférence a ses attentes. À l'issue de la conférence, on s'attend à ça. Avant la 13e conférence, évaluons alors la 12e. Qu'est-ce qui est fait? Et pourquoi c'est pas fait? Joseph, vous pensez que c'est pas fait? Non, c'est pas fait. C'est pas fait déjà à Colosie. Il peut finir. C'est pas fait aujourd'hui parce que nous avons passé, parce que même dans les déroulés de la conférence, ils ne vont pas revenir sur les recommandations de la 12e conférence. Et nous dire exactement qu'est-ce qui est fait. Et nous dire encore, ils ont choisi aujourd'hui la gouvernance provinciale. Nous dire pourquoi ils ont choisi la gouvernance provinciale. Aujourd'hui, le pouvoir central est en train de... C'est 3 jours. C'est 3 jours. Est-ce que vous pensez que c'est à la population qu'ils doivent rendre leur compte pour leur dire le pourquoi du choix de cette thématique? Madame Francine, vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, moi-même, à un moment, je suis parvenu à me dire pourquoi la conférence des gouverneurs. Parce que les gouverneurs tels qu'ils sont là, ils sont redevables aux députés provinciaux. Si aujourd'hui les résolutions de la conférence des gouverneurs ne se marient pas avec la réalité de la province, je crois que les députés, s'ils sont intelligents, ils ne vont pas laisser la main libre au gouverneur. Aujourd'hui, tout passe à l'Assemblée provinciale. Toutes les décisions, toutes les propositions de l'exécutif passent à l'Assemblée provinciale. Oui, maintenant aujourd'hui, quand la conférence des gouverneurs, c'est peut-être une occasion pour les gouverneurs des provinces de porter haut la voix de leur province. Qu'est-ce qu'ils éprouvent comme difficulté?
Mais c'est fait. Et pas jeter les éloges au président de la République. Parce que tous les discours passent par Fachi Beto. Tous les discours des gouverneurs. Mais quand un gouverneur qui est dans une province où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de courant, quand il se tient debout pour lire les discours, il remercie les chefs de l'État pour avoir fait quoi? D'où nous sommes trahis par ceux-là qui nous dirigent. Parce qu'ils ne portent pas exactement notre voix, ils ne tracent pas exactement ce que nous vivons dans la province. Jean-Jacques. Vous venez... Pourquoi les recommandations, selon vous, ne sont pas vraiment appliquées? C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Pourquoi? À la conférence des gouverneurs, les députés provinciaux ils sont représentés par le président, à ceux des chasses. C'est eux qui devaient suivre à la loupe ces recommandations. Malheureusement, cet homme-là qui doit assurer le suivi, il n'est pas encore né, à mon humble avis, en RDC. Parce que c'est dommage. Vraiment désolé, nous avons nos représentants qui ne devraient pas aider la nation à évoluer, mais nos élus, nos représentants n'aident pas la nation à évoluer. Durant la deuxième conférence, ils avaient recommandé de mettre fin aux ingérences intempestives des acteurs politiques du pouvoir central dans la gestion, à travers le ministère de l'Intérieur, la gestion des provinces. Je rentre encore à l'une des recommandations. Prendre en charge les déplacés de guerre et assurer la sécurité de donner lieu d'origine pour qu'ils puissent y retourner. C'était en juin 2025. Est-ce qu'ils ont sécurisé les provinces du Nord Kivu pour que les déplacés puissent y retourner? Non. Il n'y a pas suivi. Et les députés nationaux regardent les recommandations passer outre. Voilà. Alors, donc il faut que les hommes, les autorités puissent prendre conscience. Alors pour cette 13e conférence, est-ce qu'il y a des dossiers prioritaires? Madame Francine, s'il vous plaît, avant d'aller très loin, laissez-moi un peu avaler ma salive pour retourner en arrière, puisque... Je dois aussi alors donner la parole à Chidra Kaila sur la même question. Allez-y, allez-y. Bien entendu, parce que ici, quand on parle des conférences de gouverneurs, la libre administration ne veut pas dire que le gouverneur évolue en électron libre. Non. Il a sa hiérarchie constitutionnellement parlant, qui demeure à Kinshasa. Et lorsque quelqu'un est interpellé à Kinshasa pour telle ou telle autre cause, ça ne signifie que la province reste ingérée. Non, il ne faut pas faire gober des choses à la population puisque nous sommes sur un plateau de télévision, c'est-à-dire il existe des dispositions constitutionnelles qui prévoient en cas de l'absence du gouverneur, c'est son adjoint qui assure l'intérim. Voilà ce que je voudrais un peu dire. Mais c'était une parenthèse. Voilà pour compléter, ces conférences-là ne tiennent pas compte de tous les agrégats. Parce que chaque province, d'abord, vous devez considérer que chaque province a son budget. Le budget de chaque province ne permet pas à toutes les provinces de la République démocratique du Congo d'être classées au même seuil, quand bien même il y avait une caisse de péréquation qui avait été prévue lorsqu'on avait instauré et mis en place la décentralisation. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quelle est cette province qui évolue de plus que les autres? On va nous dire ici, c'est les lois là-bas. Et les autres, si on doit parler de la gestion en termes de ce qu'ils génèrent comme recette, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'elles en font aujourd'hui en République démocratique du Congo? Vous allez comprendre que c'est des termes retenus, mais qui, du reste, dans le fond, il y a toujours des couacs qui continuent à parsemer. Et on dirait que c'est une ligne où on rencontre des erreurs qui demeurent non corrigeables jusqu'à ces jours. Alors Berthier, je vous demandais tout à l'heure, selon vous, quelles seront ou doivent être les priorités, les dossiers prioritaires pour cette 13e conférence? Le dossier prioritaire de cette conférence doit résider véritablement dans le social de la population. Vous savez, il y a une instabilité totale en ce qui concerne l'économie de la population de la République démocratique du Congo. On ne sent pas une énergie considérable mise en place par l'équipe gouvernementale, parce qu'on parle de la politique nationale, par l'équipe gouvernementale pour satisfaire aux desiderata de la population de la République démocratique du Congo. Quand vous allez partout, c'est crise. Mais lorsque la population parle de la crise, vous mettez en place un thème qui parle de la santé,
Et cette population doit tirer où les moyens pour se faire soigner? Quand bien même il existe ce qu'ils ont appelé couverture gratuité, voilà, couverture santé. Est-ce que ça atteint toutes les couches de la population? C'est là que nous mettons vraiment en doute tout ce qui se retient là-bas, et peut-être c'est de la mascarade de part des gouverneurs des provinces, puisqu'ils acceptent des choses qui du reste ne sont pas applicables dans leur province. Quand je dis applicables, c'est parce que certains même n'ont pas les moyens pour leur applicabilité. Voilà, Shadrach, tu voulais aussi parler? Oui, je pense que on doit tous se mettre d'accord sur un point au niveau d'abord des thématiques. C'est vrai que lors des 12e, je pense, conférences de gouverneurs organisées au Lualaba, où on avait dit qu'il fallait allouer 15% du budget à la couverture santé universelle, dont 5% pour le VIH-Sida pédiatrique pour les enfants. On ne sait pas vraiment la suite de ces dossiers. Je pense que le thème qui est abordé dans la province de Kwilu, déjà pour rappel, c'est une province qui a, je pense, 78 000 km² et avec quand même des ressources minières très importantes, notamment le nickel et d'autres ressources qu'on aura peut-être le temps de parler dans cette émission. Mais le thème qui a été abordé, c'est notamment les développements agro-pastoral et l'éthique et également faciliter le marché urbain. J'en viens quand même pour répondre bien évidemment à cette question. Regardez par exemple l'organisation des conférences de gouverneurs de la province du Kwilu qui a été reportée à plusieurs reprises à cause des infrastructures, à cause de l'organisation, 3 fois de suite, et déjà ça prouve à suffisance que certaines provinces ne sont pas prêtes à accueillir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, dans un premier temps, une coordination parfaite entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Déjà, je ne serais vraiment pas étonné de voir que l'argent qui a été alloué dans les provinces pour la gestion des provinces soit quand même tripatouillé. C'est là que j'en viens également. Aussi des priorités. Les priorités dépendent de chaque province. Parce que nous savons que la province des Kwilu, on sait que l'agriculture c'est quand même la base. On cultive également les maniocs, les arachides, des raisons pour lesquelles la thématique tourne autour du développement agro-pastoral avec des rivières qui a quand même beaucoup de poissons. On parle de rivière Kassai, rivière Kwango. Mais le gouverneur aborde également une question très importante, c'est éventuellement les attaques du groupe de miliciens Mobondo qui empêchent quand même la réalisation de certains projets qui ont été évalués même au niveau de l'exécutif ou plutôt au niveau de la législation. Et donc, chaque province a vraiment ses réalités. Je pense peut-être que les thématiques qui sont choisies dans chaque province répondent aux réalités de chaque province. C'est raison pour laquelle le chef de l'État parlait de l'appropriation locale. Ça veut dire que nous, dans notre province, nous avons tel ou tel autre élément qui favorise notre force ou qui donne notre force. C'est en cela qu'on doit vraiment se baser. C'est en cela qu'on doit en tout cas se tourner. Et pour le Kwilu, quels seraient les dossiers prioritaires? Je pense qu'on ne va pas vraiment marteler sur les ressources minières. Déjà que nous savons que quand par exemple il y a eu report, on a parlé des infrastructures, on a parlé bien évidemment des routes qui sont vraiment impraticables. Donc s'il fallait vraiment que je dise les priorités, ce sont les ressources minières, c'est simplement se tromper. Déjà que les ressources minières sont exploitées par des façons artisanales, il n'y a pas des entreprises qui répondent quand même aux normes d'exploitation minière. Mais je pense que les priorités dans la province des Kwilu, à mon sens, ça doit être bien évidemment l'exploitation agricole. Parce que je rappelle, c'est là où se passe même la route numéro 1, ou je pense la route numéro 1 ou la route numéro 1. Oui, la route nationale. Oui, RN1 qui approvisionne même Bandaka et même la province de Kinshasa, de l'Équateur, effectivement. Et donc, si par exemple, au niveau même de la production agricole, puisqu'il y a déjà une grande production agricole, mais si la route pose problème, déjà que ça impacte les 3 autres provinces, la priorité serait l'agriculture et même les infrastructures. Ça permettra à ce que cette province puisse se développer. Comme ça, le nickel et les diamants aussi, il y en a, l'or aussi. On peut voir comment est-ce que les investisseurs peuvent également venir. Parce que les investisseurs se rassurent également des infrastructures, de la sécurité, parce qu'on dit que l'argent n'aime pas les bruits. Alors, si on touche ces secteurs ou on priorise ces secteurs, je pense que ça sera une priorité importante pour la province de Kwilu. Alors, en parlant en termes de temps, la 12e conférence a été organisée au mois de juin 2025 et la 13e, c'est en principe, elle devait avoir lieu en décembre, mais elle est organisée au mois de mars. Est-ce que vous pensez que le temps, il est bon? Ou plus soit il faut organiser après une année, une nouvelle conférence ou au bout de 6 mois? Bon, bien avant de revenir à votre question, Madame Francine, laissez-moi dire
souligner un peu un élément. Je crois que si aujourd'hui il faut parler de la priorité de la conférence, j'ai aimé la réponse de Shadrach qui vous a dit que les priorités dépendent de la réalité de chaque province. Et je me vois mal peut-être moi parler des priorités de la province de Kwilu, priorité de la province de Lualaba. Je dois peut-être parler des priorités qui concernent ma province. La province je dois parler de la province de Katanga où nous vivons parce que il faut commencer à guérir dans la maison avant d'aller chez les voisins. Dans la maison, il y a des questions prioritaires parce que d'une manière générale pour la République, il y a un problème infrastructurel. Donc là, ce sont des priorités qui sont générales pour la République. Donc, il y a un problème des infrastructures. Et il y a un problème de l'insécurité qui est devenu peut-être monnaie courante, même non seulement chez nous, même dans d'autres provinces. Cette question-là a été décriée dans presque toutes les éditions des conférences des gouverneurs. L'insécurité, c'était un élément central et évoqué par tous les gouverneurs. Il y a un problème également de l'ingérence du pouvoir central dans la gestion des provinces. J'ai pas aimé moi personnellement la lecture de... Non, c'est son point de vue. Bon, c'est les points de vue, oui. J'essaie un peu de jouer à la défensive, s'il faut le faire. La province du Haut-Katanga souffre et il y a une crise. Si seulement on sait se regarder en face. Je rappelle, Joseph, si seulement, Joseph, il faut que j'insiste sur un point. Nous parlons de la 13e conférence. Oui, là je suis dans la 13e conférence. Voilà. Si seulement on devrait être sérieux, moi je me dis peut-être la province du Haut-Katanga est absente dans la 13e session. Ça m'engage, je sais pourquoi je l'ai dit. Il y a des sérieux problèmes qui se posent. Toutes les résolutions demeurent lettres mortes et aujourd'hui le pouvoir central travaille pour prendre les dessus dans la gestion, pour avoir la même mise sur la gestion des provinces. Ça doit révolter les gouverneurs qui doivent se voir libres dans l'exercice de leur travail et du moment qu'ils sont redevables à la population au travers les assemblées provinciales, ils doivent se voir au moins, parce qu'ils sont aujourd'hui liés. D'où ils doivent se sentir au moins libres dans la gestion de la province et c'est là qu'ils vont poser des actes. Aujourd'hui, ils déposent des budgets dans des provinces, dans des assemblées provinciales et les budgets ne sont pas exécutés. Et ils vont vous dire le mot d'ordre est venu d'en haut. Et cette histoire de mot d'ordre tue trop les provinces. Voilà, aujourd'hui, même si on va atteindre 50e conférence, tout ça, il n'y aura pas d'impact sur terre. Ça n'impacte en rien. Alors parlons encore une fois. Francine, par rapport au timing, des recommandations, je crois que le temps de conférence est trop minime. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les résolutions, il faut vous donner maintenant la programmation. Vous allez réaliser ces résolutions pendant quel échéancier? Avec quels moyens? Qui sera l'acteur principal? Et le suivi, qui va en assumer le suivi? Pour voir où en est-on arrivé avant de projeter une autre conférence de gouverneurs. C'est là qu'on devait se donner, quand même le gouverneur, de se donner les timings un peu raisonnables. On ne doit pas être pressé d'être aujourd'hui à Bandundu, d'être à Bandaka, pour se partager les gâteaux, pour partager les faits d'émission. Et si on vous demandait, vous vous proposerez combien de temps après? Je crois un projet réalisable, sur moi pendant 3 ans. Parce que là, vous avez le temps de le commencer. Parce que quand vous parlez de sécurité, sécuriser l'Est de la République, ce n'est pas en 6 mois qu'on doit chasser les rebelles. Ça a été dit dans la résolution pour permettre aux personnes de rentrer. Ce n'est pas dans 6 mois. Il faut donner les moyens à l'armée d'avoir des plans d'attaque pour contrôler l'ennemi de fuir. Seulement pendant 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire la conférence des gouverneurs, moi, selon moi, à mon humble avis, il pouvait avoir un échéancier de 200. Bon, je pense que l'article 200... Je suis étonné sur le fait du pourquoi de changement d'abord de ces thèmes. Ça partait de cette réflexion des Jean-Jacques. Pourquoi change-t-on de thème? Donc le thème passé a été bien planifié et que son exécution a atteint la pondération normale, 90%, 95%, c'est là qu'on s'est dit, nous pouvons toutefois le changer. C'est ce que ça signifie. Mais quand on passe d'un thème à un autre,
sans au préalable une évaluation sur le précédent, ça pose des sérieux problèmes. Parce qu'en République démocratique du Congo, tel que Jean-Jacques vient de le dire, on n'évalue pas. Donc il y a des mauvaises planifications. Lorsqu'on donne, c'est un thème qui se donne dans une conférence, et quand on va se séparer, chacun va faire ce qui lui semble bon dans sa province. C'est ce qui est fait ou bien c'est ce que vous pensez? C'est ce qui est fait ou c'est ce que vous pensez? Il y a contradiction, c'est contradictoire. Parce que est-ce que ce qui s'arrête là-bas est inclus dans le budget provincial? C'est ça le problème. Bon. Parce que le gouverneur défend un budget à l'Assemblée provinciale. Donc, ça signifie que c'est l'Assemblée provinciale qui contrôle le gouverneur de province au nom de la libre administration. Alors pour la réussite des recommandations, qu'est-ce que vous proposez? Qu'il y ait un mécanisme de contrôle, qui a un suivi, qu'est-ce que vous proposez? Il y a ce qui manque, c'est quoi? Il faut en principe mettre un mécanisme de suivi des recommandations. Et le travail doit être fait peut-être en carrefour. Les gouverneurs peuvent travailler en commission et faire ressortir les recommandations, chiffrer les recommandations, et puis dans une échéance bien déterminée. L'exécution, ça sera dans quelle province? Parce que les recommandations de la conférence des gouverneurs ne doivent pas être exécutées suite peut-être au dépôt par le gouverneur à l'Assemblée provinciale, parce que ici l'Assemblée provinciale est mise en distance. L'exécution des recommandations ne doit pas provenir du budget de la province, ça doit être un budget concerté entre les pouvoirs centraux et toutes les provinces. Donc s'il faut examiner... C'est cela la difficulté. Ah oui. C'est cela la difficulté. Oui. Puisque s'il faut déduire les clauses des conférences, des budgets provinciaux, ça va poser un sérieux problème. Parce que les moyens qui permettent au gouverneur de manœuvrer, c'est son budget. Parce que en dehors du budget, c'est devenu extra-budgétaire. Parce que ça pose problème en ce qui concerne la gestion. Joseph, s'il te plaît, parce qu'il existe une administration. Il y a ce qu'on appelle l'administration publique. C'est l'organe d'exécution de la politique de l'État. Donc, quand l'État arrête un budget, il y a ce qu'on appelle l'administration publique qui est un organe technique. Mais quand vous partez des concepts de notre politique en République démocratique du Congo, ces gens-là sont au chômage, il faut le dire. Le problème, c'est quoi, Francine? Ici, moi, j'évoque un aspect parce que les budgets des provinces ne prennent pas en compte les résolutions des conférences. Les budgets des provinces sont insuffisants. Ne prennent pas en compte les résolutions des conférences. Maintenant, les résolutions des conférences, les budgets doivent être concertés par moment entre les provinces et les pouvoirs centraux. Et aussi, les résolutions ne doivent pas impérativement concerner toutes les provinces, parce que les résolutions dépendent aussi des réalités de chaque province. Peut-être, c'est comme Shadrach l'a dit, à Kwilu, c'est le secteur agricole qui doit être pris en priorité. Et dans la province du Haut-Katanga, ce n'est pas peut-être le cas. D'où s'il faut mettre l'accent sur le secteur agricole, il y a des provinces qui vont bénéficier de l'investissement et les autres ne vont pas bénéficier. Maintenant, la grande maladie ici, c'est que les pouvoirs centraux appuient difficilement les pouvoirs provinciaux. Et ce qui doit aussi être souligné dans la conférence, c'est que les gouverneurs doivent unir leurs efforts. Joseph, vous dites que le gouvernement central appuie difficilement les provinces. C'est sur base de quelles données que vous dites? Francine, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Si vous pouvez me présenter une réalisation du pouvoir central. Parce que tout ce que nous avons comme infrastructure, c'est l'exécutif provincial. Pas forcément. J'ai dit... il y a par exemple le domaine des infrastructures, des routes qui relèvent de la compétence du gouvernement. Citez-moi des routes dans le Haut-Katanga. Mais je dis, ce n'est pas forcément... Moi, je parle des routes qui sont parfaites. Donc, maman, Joseph a raison. La caisse de péréquation, là, c'est là qui devait servir aux provinces d'avoir les moyens. Parce que le gouvernement central prend tout.
Mais la caisse des précautions ne revient pas aux provinces. Mais c'est ce qu'il faut évaluer. Voilà pourquoi. Après 13 ans, à quoi a servi cette caisse des péréquations? Ce sont des questions à soulever au sein de l'Assemblée nationale. Après 13 ans, cette caisse des péréquations a servi à quelle province qui produit qui a moins de richesses ou qui regorge moins de recettes? Revenons sur les obstacles permettez la tautologie, qui bloque la mise en œuvre des décisions prises lors des différentes conférences des gouverneurs. Déjà qu'en nous entendre, nous avons l'impression que l'organisateur de ces conférences est lui-même le problème. Parce que on a j'en viens quand même au gouverneur Philippe du Kouilou. Il avait dit que nous avons reporté parce que le budget qui a été alloué était insuffisant. Cela prouve également à suffisance que le budget qui peut être alloué pour l'organisation ou même rendre effectif certains projets qui ont été abordés dans différentes conférences des gouverneurs ne sera pas forcément à 100%. Le pays, à mon sens, il est grand. Nous avons tellement, chaque province a tellement plusieurs priorités et le gouvernement central ne va pas se focaliser sur toutes les priorités à la fois. J'en viens directement à la constitution de l'article 200 qui aborde la question de l'organisation des conférences des gouverneurs 2 fois l'an. Comme recommandation que moi je peux donner, c'est avant l'organisation de la prochaine conférence des gouverneurs, la précédente conférence des gouverneurs doit totaliser au moins 50% du taux de réalisation. À mon sens, effectivement, taux de réalisation. Or, quand nous regardons la conférence qui a été organisée au Lualaba, on a l'impression que rien forcément n'a été fait. Mais 6% du taux, non, ce sont les résultats. 6% du taux de réalisation, c'est assez déplorable et c'est une urgence. On doit écouter les provinces. Et qu'est-ce que les provinces vont dire? Le budget qui a été alloué au niveau du pouvoir central n'a pas été suffisant. Donc, c'est celui qui organise la conférence des gouverneurs et lui-même les grands problèmes. Si, par exemple, la rétrocession des 40% n'est pas respectée dans toutes les provinces, on parle des péréquations, c'est ça les grands problèmes. Je ne sais pas comment est-ce que nous sommes en train de précipiter les choses à organiser quelque chose qui doit produire les résultats de la population. En même temps, nous sommes les problèmes pour arranger cette situation. Donc, à mon sens, c'est lui qui organise et même les problèmes. Alors, Jean-Jacques, vous avez d'autres points de vue? Par rapport au timing, le problème c'est dans la Constitution. Donner 6 mois de conférence l'an, l'article 200 doit être changé. Révisé. Doit être révisé. Ah, donc vous êtes sur la L'article 200 doit être révisé. Deux conférences de gouverneurs. En 2 ans. Une année 2 fois. C'est peu. C'est peu. Parce qu'on n'a pas encore résolu, on n'a pas encore organisé. C'est qu'on s'est donné comme tâche. On se précipite. Parce que c'est conditionnel. Non, non. Jean-Jacques, ça doit être révisé. Madame Francine. Oui, allez-y. À un certain moment, il a raison de dire que c'est peu. Mais quand on va sur la gestion, la bonne gestion, on ne laisse pas un temps kilométrique au gestionnaire pour venir le contrôler. C'est-à-dire, c'est lui qui fait 2 ans. Il a les moyens probables de tripatouiller facilement que c'est lui qui est surveillé pendant 6 mois. Alors, comment surmonter ces défis? Moi, je trouve qui doit, l'homme politique en RDC doit se servir du civisme. C'est-à-dire être d'abord respectueux de ce que tu as accepté d'appliquer. Si la Constitution dit que c'est 6 mois, c'est-à-dire il y a eu des législateurs qui se sont réunis et qui ont jugé le pour et le contre de ce timing-là. Si c'est 6 mois ou 2 fois l'an, et que vous trouvez que c'est peu, moi je trouve en termes de gestion, surtout des provinces juteuses, c'est très prudent. Parce que quelqu'un dans une année, au moment où la personne n'est pas contrôlée, au moment où la personne ne subit pas des suivis pour exécuter un programme, cette personne peut réagir à la vaille-que-vaille. Alors, nous sommes au niveau au moment où... Il y a ceci. Par rapport au timing, moi je crois que s'il faut beaucoup plus donner la chance à l'article 200, qui est institué 2 fois par an. Moi, je me dis, il fallait peut-être bien déterminer les tâches pendant le 2 fois là. Okay. Il y a la première fois, on a les recommandations. La deuxième fois, on évalue l'exécution. Le bilan. Et à quel pourcentage? Oui, c'est évalué, c'est exécuté à quel pourcentage. Maintenant, l'année prochaine, on projette une autre thématique.
Là, peut-être dans ce sens-là, ça peut aller dans une année. La première conférence, on a des recommandations, tout ça. La deuxième conférence de la même année, on évalue seulement l'exécution de résolutions. Et l'année prochaine, on a une autre thématique. De la sorte, ça peut avancer. Mais à condition que la péréquation soit respectée dans toutes les provinces. Oui, nous sommes à RDC. Si au cas contraire, organiser deux conférences une année, là, c'est peut-être une retrouvaille. C'est une retrouvaille pour se consoler, mais pas pour abattre un travail de fond. Parce que le travail de fond ne sera pas abattu. Et c'est quoi le travail de fond? Le travail de fond par rapport à la thématique de la conférence, parce qu'on doit déceler tout ce qu'il y a comme problème dans la thématique, mais également dans la prise de résolution. Chaque province doit étaler ce qu'elle a comme difficulté sur la thématique, et on doit chiffrer l'exécution. On chiffre les exécutions, on met sur pied une équipe qui doit faire les suivis de l'exécution des recommandations. Et là, c'est ce que nous attendons de... Parce qu'aujourd'hui... Alors, faut-il repenser les formats ou les fonctionnements? Madame, je trouve que le format, à mon niveau, n'a pas de problème. Le problème se situe au niveau de l'exécution. Que ça soit 6 mois. Si quelqu'un se discipline, se mettait au travail pour travailler, il sera évalué par rapport aux 6 mois de fonctionnement. Que ça soit une année, on évalue sur base du temps. Parce qu'il n'existe pas des projets sans chronogramme. Il y a toujours l'évaluation de la date des débuts et celle de la fin. C'est-à-dire, quand on laisse à quelqu'un 3 ans, 2 ans, tout dépendra du travail amorcé. Mais ici, je voudrais soulever un fait. Madame Francine, excusez-moi les termes. Vous voyez qu'il y a Angou Soroche en République démocratique du Congo. On vient de dire ici à quoi a servi cette caisse de péréquation depuis l'instauration de la décentralisation. Est-ce que l'Assemblée nationale a déjà statué sur cette question-là? Non. Et puis, nous acclamons qu'il y a des députés, bravo à eux quand même, pour avoir oublié cette question et prendre toute la population comme des linge-pieds. C'est aussi l'occasion ici de dire qu'en République démocratique du Congo, sincèrement, peu d'hommes sont sérieux. Alors, vous partagez le même avis que Berthier. Est-ce qu'il faut repenser les formats ou les fonctionnements? Il faut repenser les fonctionnements parce que le texte, il est bon. Joseph vient de le souligner. La première conférence, vous jetez l'éponge. La seconde conférence, vous évaluez avant d'avancer. C'est là que se pose le problème de nos représentants, de nos ministres, de nos gouverneurs. Normalement, ils devaient avoir, si vous voyez le visage, et dire, non, monsieur le président, évaluons. Si vous demandez au chef de l'État d'évaluer, il ne va pas vous refuser. Évaluons ce que nous sommes posés comme action à faire. Et là aussi, nos élus nationaux, et nous, nos élus provinciaux, devons aussi se tenir debout pendant ces instants où l'air est en train de patiner. On n'avance pas. De patiner sur quel plan? Sur tous les plans. On n'a pas de bonnes routes. Et que par rapport à la couverture santé universelle, vous prenez des produits pharmaceutiques, vous déposez un chef-lieu d'un territoire. Comment ces produits pharmaceutiques vont-ils arriver dans les feux fonds où il n'y a pas de pont? Ou pendant cette saison de pluie, les routes sont impraticables. Il y a certains villages aujourd'hui où il n'y a pas d'école. Les écoles en paille. Tout ça, on n'en parle pas. Nous avons une série de problèmes. Tout ça, ce sont les députés nationaux qui devaient en parler parce qu'eux, ils sont les élus nationaux. Au lieu d'en parler, ils n'en parlent pas. Ils sont en train de tirer les ficelles pour avoir un poste quelconque dans une province, un peu quelconque dans une entreprise. Il se pose un problème, Madame Francine. Vous savez, difficile de toucher les formats, il faut toucher les fonctionnements, mais aussi les conférences doivent être objectives. On doit mettre tout ce qui les gouverneurs vous pensez qu'elles ne le sont pas? Non, il n'y a pas d'objectivité parce que vous allez voir même dans ceux qui vont lire comme mot de gouverneur, vous allez voir, il ne manquera pas les noms de Dieu les Pères. Parce que les grands problèmes, c'est qu'ils sont trop flatteurs.
Et pourtant, dans le fonctionnement des institutions, tant nationales que provinciales, ils doivent penser les formats, la formation. Les fonctionnements. Ils devraient en principe respecter les élus, que faire des éloges inutiles dans ce qu'ils font. Et aussi, dans ce qui est de fonctionnement, je soutiens la recomposition de fonctionnement. Le fonctionnement doit être bien déterminé dans un timing bien précis pour permettre d'abord mettre sur pied une commission qui doit, à un moment, une commission qui peut être rotative, qui doit commencer à évaluer les recommandations. Il peut peut-être se dire on évalue après 6 mois. Dans l'évaluation, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas attendre qu'il y ait, je suis en train de citer, on ne doit pas attendre qu'il y ait la conférence des gouverneurs dans une province pour que la province décolle non plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait le passage de la conférence pour qu'on vive quand même les infrastructures routières. Non, on ne doit pas. Pour certains gouverneurs, c'est pour leur première fois de rencontrer le chef de l'État, parce qu'ils les voient rarement. Merci Shadrach. Les formats, il faut repenser les formats ou les fonctionnements. Je pense que c'est au niveau du fonctionnement que nous avons un sérieux problème. Je pense que Berthier et Joseph, ils ont abordé une question importante. Berthier a parlé des problèmes des personnes sérieuses dans notre pays. Et Joseph a abordé une question importante, abordée bien évidemment par Bati. Il a dit nous avons un problème de personnes et non un problème de texte. Je me mets quand même dans la tête de quelqu'un qui habite Kouilou. Kouilou, nous sommes à 78 000 km² et nous sommes à 9 millions de personnes. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'infrastructure. Regardez par exemple à Lubumbashi, ici chez nous, nous sommes approximativement à 6 millions d'habitants. Mais regardez comment est-ce que nous souffrons. Et dans la province de Kouilou, ils ont tellement à offrir. Parce que les problèmes se posent au niveau du fonctionnement. Les problèmes se posent au niveau du fonctionnement et le fonctionnement est géré bien évidemment par les personnes qui ne sont pas assez sérieuses pour la gestion. Parce que s'il fallait parler du suivi, je pense qu'il y a des mécanismes de suivi, mais c'est les personnes qui sont à la tête qui posent problème. Les textes n'ont pas de problème. Les fonctionnements et les personnes, c'est là que nous avons des sérieux problèmes. Tout est ok dans notre pays, mais le problème c'est les tibias, comme je l'ai dit. En 30 secondes, vous me répondez en 30 secondes, quelle place pour la population ou les citoyens et la société civile dans les processus? La population, elle est exclue. Nous ne sommes pas là. Sinon, la société civile devrait être accompagnée. D'ailleurs, c'est une classe ou des gens qui réfléchissent mieux. On devait nous inviter tous. La société civile, nous sommes là, nous tous, nous sommes une société civile. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la conférence des gouverneurs? Ça devient un bien privé d'un groupe de personnes? Non. Nous devons être là pour que nous, dans notre chambre secrète, dans notre chambre haute, nous réfléchissions aussi par rapport aux données qu'il faudra renchérir au gouvernement des gouverneurs. Parce que nous sommes capital. Berthier, quels indicateurs, je pose une autre question, voilà. Vous me répondez en 30 secondes, merci. Quels indicateurs pourraient mesurer les résultats concrets des conférences des gouverneurs? Les indicateurs, c'est la bonne vie de la société. Et la société a plusieurs compartiments, notamment l'économie, l'agriculture, tout et tout. Une fois que ces secteurs sont bien ravitaillés et présentent une facette assez acceptable, là nous allons croire que l'application et même l'applicabilité des contenus de ces conférences réussissent. Mais aujourd'hui, pour ne pas nous voiler la face, il n'y a rien, tout est vide. Le tombeau est vide. Il n'y a rien, tout est vide. Joseph, vous le pensez aussi? Oui. L'indicateur, c'est quoi? Ce sont le résultat de la conférence. Ce qui veut dire, comme la question porte essentiellement sur les secteurs agricoles, on doit vivre après la conférence, on doit vivre un changement dans les secteurs agricoles. Les changements là passent par quoi? On doit arracher au moins une certaine indépendance alimentaire. C'est comme nous sommes à la frontière, nous sommes dans une province qui partage la frontière avec la Zambie. On doit vivre au moins ces changements là par le fait que nous nous ravitaillons en Zambie. Après la conférence, on doit avoir peut-être, ils doivent jeter l'éponge, ils doivent jeter les jalons
sur le secteur agricole, ouvrir des minoteries pour que les pays puissent se prendre en charge sur l'aspect alimentaire. Quand ça sera une autre thématique, on doit vivre encore les changements dans cette thématique-là. Mais si nous vivons la même situation, après la conférence, nous dépendons toujours des pays voisins, les produits alimentaires galopent, là on va dire c'est inutile, il faut changer la constitution et enlever même cette histoire. Merci beaucoup Joseph Chadra-Kaila. Quels, selon vous, les indicateurs concrets pour mesurer la réussite? Bon, je pense que c'est le bien-être de la population. J'en veux quand même, Francine. Quand je suis par exemple le conseil des ministres, il y a un élément qui me fait du bien quand on dit que la tension de la population est relativement calme. Je me dis quelle est la situation. C'est relativement calme. On se pose vraiment des questions. Quelle situation qui est vraiment calme? Et donc, moi, je dis que chaque population et dans chaque province, c'est le bien-être de la population tout simplement. Jean-Jacques? Le social. Le social. Le social de la population. C'est ce qui doit nous intéresser. Parce que quand on parle de la transformation agricole, avons-nous des usines de transformation? On n'a pas. On n'a pas des routes de ces agricoles. On n'en a pas. On n'a pas. Il n'y a rien ici. Madame, même 20 secondes. C'est quoi l'apport des contenus de ces conférences-là, ou cette conférence, la 13e, puisque ça parle de l'agro pastoral, dans la politique nationale au sein du ministère national de l'agriculture, il y a un ministère provincial de l'agriculture et chaque province a ses réalités agricoles. Et c'est quoi, comment on match, on ficelle le tout ensemble? Donc on se rend compte qu'il n'y a pas une bonne structuration et on dirait c'est par un coup de bâton magique qu'ils veulent le faire, mais il n'y a pas de formule. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation d'Info Plus sur Malaika Télévision. Merci madame. Merci madame, merci messieurs, à tous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, restez avec nous car les programmes continuent sur Malaika Télévision.